Pedro Porro, la piste est relancée du côté du FC Barcelone et j'ai envie de dire tant mieux car durant mes actualités je parle souvent de James, de Alexander Arnold, de Cancelo, tout ça, mais on le sait que c'est bien beau de rêver, mais ce sont des joueurs qui coûtent très très cher et que ça va être compliqué pour le FC Barcelone d'aller les chercher, mais un joueur comme Pedro Porro, la piste est super intéressante et en plus de ça il ne coûterait pas aussi cher qu'un Trent Alexander-Arnold. On va en parler durant cette actualité, on va parler d'Ousmane Dembélé, Lewandowski, la Coupe du Monde, le ballon de la finale qui a été dévoilé ou encore Cristiano Ronaldo qui apparemment aurait piqué Lionel Messi. On ne sait pas encore quels sont les propos de Cristiano Ronaldo, mais on va en parler durant cette actualité. C'est donc parti pour l'actualité du jour. On commence cette actualité par la Pulga. Lionel Messi est déjà prêt pour sa Coupe du Monde. Aujourd'hui s'est déroulé un match amical justement en préparation au vu de la Coupe du Monde qui approche à grands pas contre les Émirats Arabes Unis. Lionel Messi a été auteur d'un but et d'une passe décisive. J'ai vraiment l'impression qu'il est prêt et que ça va être son moment ou jamais. De l'autre côté, son coéquipier Angel Di Maria lui a signé un doublé et l'équipe s'est imposée 5-0. Voici donc le ballon de la finale. Le ballon qui sera utilisé pour la finale de la Coupe du Monde 2022 est enfin dévoilé. Alors, je sais pas de votre côté si c'est un peu à votre goût ou pas. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Après Coupe du Monde 2010-2014, je préfère. C'est peut-être la nostalgie qui parle. Mais personnellement, celui-là aussi, j'aime bien. Je le trouve assez stylé. C'est donc avec ce ballon que va se dérouler la finale de cette Coupe du Monde. Vous avez certainement pas raté ça, l'interview de Cristiano Ronaldo qui a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, car tout simplement, il parlait des problèmes de Manchester United et qu'il ne respectait pas son coach Ten Hag, car ce dernier ne le respectait pas aussi. L'interview n'est pas terminée. Il n'y a qu'une seule partie de l'interview qui a été dévoilée. Une autre partie va être dévoilée dans les prochains jours. Je n'ai pas la date exacte, mais Piers Morgan, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est le journaliste qui a interviewé Cristiano Ronaldo. Il a fait une déclaration aujourd'hui où il nous dit: beaucoup de gens demandent si Ronaldo parle de Messi dans la suite du coup de l'interview. Dans mon interview, oh oui, et ce qu'il dit fera la une des journaux. Rien que ça les gars, franchement rien que ça. Apparemment ce que Cristiano Ronaldo a dit sur Messi, ça fera la une des journaux. Moi je vous laisse essayer de deviner ce que Cristiano Ronaldo a bien pu dire sur Messi. Est-ce qu'il en a parlé en mal ou en bien? Car le journaliste précise que ça fera la une des journaux, mais on ne sait pas réellement si ça sera dans le négatif ou bien dans le positif. Ça se trouve, il va dire énormément de choses positives sur Messi et bien évidemment ça sera titré à la une des presses, ou bien le contraire, il va dire des choses négatives. Moi s'il y avait une chose peut-être négative que ça pourrait arriver, que CR7 laisse sous-entendre ça durant une interview, c'est le fait que CR7 rassure un peu son ego en disant: écoutez, moi à un certain âge, 38 ans, 39 ans, j'ai décidé de relever un challenge en allant jouer dans le meilleur championnat du monde qui est la PL à Manchester United, et lui, Lionel Messi, qui a quelques années de moins que moi, a décidé la facilité en allant jouer en Ligue 1. Peut-être qu'il pourrait tenir ce genre de propos, rien n'est sûr les gars, c'est juste moi qui m'imagine ça. Comme je vous ai dit, ça se trouve Cristiano Ronaldo va dire des choses positives, mais de ce que je vois un peu sur les réseaux, énormément de gens commencent déjà à penser que ça va être quelque chose de négatif. On verra bien ça. Bien évidemment, on en parlera dans les actualités de ce que Cristiano Ronaldo a à nous dire au sujet de Lionel Messi et on donnera notre avis sur les déclarations probables de Cristiano Ronaldo. Retour maintenant au FC Barcelone, c'est donc officiel. Robert Lewandowski écope de 3 matchs de suspension pour son attitude envers l'arbitre contre Osasuna. Moi, je suis dégoûté. Je vous l'ai dit, je l'ai toujours à travers le carton rouge de Lewandowski. Là encore, ça va, on oublie parce qu'il y a la Coupe du Monde. Voilà, on est content, le mondial, nanani, la plus grande compétition, on oublie. Mais quand le Barça sera de retour, on va jouer l'Atlético Madrid et en prenant 3 matchs de suspension, Lewandowski va rater le match contre l'Atlético Madrid. Et on le sait, nous les Blaugrana, que le championnat c'est super important cette saison. Il faut tout miser sur le championnat et pour moi c'est très dommage que le Barça se voit privé de Lewandowski face à l'Atlético Madrid. Alors ce n'est pas la faute de la Liga ou autre, c'est la faute de Lewandowski les gars. Je suis désolé, mais je ne comprends encore pas le comportement qu'a eu Lewandowski lors du dernier match où il a pris un carton rouge. Je n'ai pas compris, il voulait absolument se battre, il voulait absolument prendre rouge. Je n'ai pas trop compris son comportement. Je disais après le rouge, j'espère juste qu'il ne va pas écoper de beaucoup de matchs qui l'empêcheront de jouer contre l'Atlético si jamais on fait nul ou on perd, car on n'a pas un attaquant de pointe tueur devant la cage. On pourra s'en vouloir qu'à nous-mêmes et surtout Lewandowski pourra s'en vouloir qu'à lui-même. C'est pas génial d'être privé de ton meilleur buteur face à une équipe solide comme l'Atlético, même si cette saison, franchement, ils sont encore plus prenables que les saisons passées. Cette saison-là, ils sont encore moins forts que la saison passée, mais on le sait, l'Atlético, quand c'est face au Real, quand c'est face au Barça, ils se donnent à fond. Ils se donnent à fond et justement, parce que l'Atlético a déjà fait beaucoup de faux pas en Liga, ils vont essayer de tout donner pour ne pas se laisser encore distancer par le FC Barcelone. J'espère vraiment que le Barça va se gérer. On apprend aussi dans d'autres communiqués que le Barça souhaiterait faire appel de cette décision de 3 matchs de suspension. On verra si leur appel sera retenu et que Lewandowski écope de moins de matchs ou il sera rejeté. Une autre information
informations concernant les matchs amicaux. La Juventus et le Barça discutent d'un match amical en décembre. Ça pourrait être sympa, mais moi, ça m'enchante pas plus que ça. Moi, le match qui m'enchante, qui me hype, c'est Arsenal-Barça. Je vous ai déjà partagé, il y a de ça quelques jours, comme quoi le Barça et Arsenal seraient justement en pourparlers pour organiser un match amical. Moi, bien sûr que Arsenal-Barça, ça me tente beaucoup plus au vu de la saison que Arsenal est en train de faire. J'ai envie de voir ce Barça-là affronter ce Arsenal-là de Arteta. On arrive maintenant aux informations sur le mercato et le probable DD du FC Barcelone. La direction du Sporting n'acceptera aucune offre en dessous des 30 millions pour Pedro Porro. La Juventus ainsi que le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont tous intéressés par le latéral droit espagnol. Franchement, il est très intéressant, surtout au vu du prix. Ils acceptent pas en dessous de 30 millions. Super, on ne va pas négocier, donnons-leur 30 millions, voire un peu plus pour s'arracher les services de Pedro Porro. Parce que pour moi, c'est celui qui arrive à lier les deux, talent et pas très cher. Parce que par exemple, Trent Alexander-Arnold, James, Cancelo, tous ces joueurs-là qu'on envoie au Barça et que nous, les Blaugrana, rêvons de voir au FC Barcelone, eux, ils ont déjà percé, ils ont déjà performé saison après saison et leur prix a grimpé, Pedro Porro, il commence à monter petit à petit et l'arracher à ce prix-là, pour moi, selon mon humble avis, ça pourrait être un super deal pour le FC Barcelone. Surtout que le Barça a un petit bon d'achat chez le Sporting de 10 millions qui pourrait avantager le FC Barcelone. C'est donc de ça que je vous parlais. Arnaud du côté du Girona intéresse aussi le FC Barcelone. J'en ai déjà parlé durant plusieurs de mes actualités du petit Arnaud, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Pedro Porro, car personnellement, je le préfère. Et Pedro Porro Sporting sont les options les plus travaillées au club aujourd'hui. Trent Alexander-Arnold et James étant trop coûteux. Comme je le dis, James et Arnold, c'est des joueurs qui ont déjà confirmé au plus haut niveau, en Ligue des Champions, tout ça. Ils ont eu à faire de très bonnes performances. Ils sont au top depuis plusieurs saisons. C'est pour ça que leur prix, c'est 80 millions, c'est 90 millions, c'est 100, c'est 110 millions, c'est très cher. Mais un joueur comme Porro, il est en train de monter, il faut l'intercepter maintenant là. Il faut l'intercepter avant qu'il soit tout en haut en fait. Parce qu'une fois qu'il sera tout en haut, au sommet de la montagne, les clubs vont commencer à se l'arracher à coups de millions, 80 millions, 90 millions. Donc c'est maintenant qu'il faut aller le chercher. Surtout ce qui pourrait avantager le FC Barcelone, c'est la suite de ce communiqué. Le Sporting doit 10 millions pour Trincao, ce qui pourrait faciliter un deal pour Pedro Porro. Ça c'est super. Franchement c'est super. On a vu qu'il y a énormément de clubs dessus. Real Madrid, Atlético Madrid, ils sont énormément à être sur Pedro Porro. Nous, on a un petit avantage. Car on a fait un petit deal avec le Sporting pour le joueur Trincao. Ils nous doivent encore 10 millions. Bon, on peut leur dire, gardez les 10 millions. On vous rajoute 20 millions et donnez-nous 20 ou 25 millions et donnez-nous Pedro Porro. Ça pourrait être pour moi super intéressant. Chelsea de son côté nous a suivis à la trace durant le mercato passé. Et ce n'est pas fini. Ils comptent encore nous suivre durant les futurs mercatos. Chelsea fait à nouveau attention à l'avenir de Dembélé. Sa bonne condition physique le rend à nouveau attractif sur le marché grâce à sa clause de 50 millions. Franchement, c'est fou quand même. C'est fou de se dire que Dembélé a une clause à 50 millions. C'est fou. C'est assez fou qu'un joueur aussi talentueux, aussi bon, surtout que maintenant sa forme physique lui permet d'enchaîner les matchs et de ne pas se blesser tous les 4 matins. Ils ont vu que Dembélé ne se blesse plus. Dembélé est dans une bonne forme physique et Dembélé a une clause à peine 50 millions. Et le talent de Dembélé, ça vaut quand même plus que 50 millions. À voir maintenant si Chelsea réussira à l'arracher au FC Barcelone ou est-ce que le Barça réussira à faire prolonger Ousmane Dembélé ou peut-être même le Paris Saint-Germain qui pourrait rentrer dans la course de ce dossier durant le mercato. Voilà les phénomènes, cette vidéo est terminée. Merci à toi, je t'ai suivi jusqu'ici. Ça fait plaisir de vous partager l'actualité du jour à vos côtés. Merci à tous pour votre énorme soutien. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.